Ça va? Je sonnais du footing. Ouais. Oui. Hein? Ouais, je peux le dire. Ouais, si, je peux le dire. Ouais. Bon, je vais te dire ça plutôt comme ça. Je fais. La télé, c'est la source de vérité pour les femmes. Non, je crois que c'est bon. Shall we do maybe? Waouh! Alors, on va commencer. On a 1 minute d'avance. Ouais. C'est quoi pour faire full screen? Je ne me rappelle plus moi. F11. Sur un Mac, ça marche pas. Contrôler? Non, j'en sais rien. Aidez-le, il n'est pas technique. Moi, je sais pas. Hein. Non, regarde, je suis déjà en full screen. Tu fais hide adresse bar. Tu dois avoir un truc pour cacher la barre d'adresse tout en haut les 3 premiers peut-être. Ou l'OS tu... Merci. Alors, on commence. Footing, ça a déjà eu lieu ce matin. Je vous ai tous rasés, vous étiez pleins. C'était impressionnant. Yeah. I cannot hear you! So, this course is going to be in English, in French, and also in some other languages. And this year, it's very exceptional. It's a one-time event. The conference is going to be calorie neutral. So, if you've abused on beers, Soca yesterday, you just come and you enjoy today. So, we have core training, we have CrossFit cardio, and we have a lot of stuff over today. So hopefully you have your towels and etc. And if you don't, like myself, just come and we'll figure out a way. But we're gonna have some fun. Thank you, Mr. Zolé. Sébastien, es-tu là? C'est moi-même, non? Alors, c'est parti. Pour le Burger Quiz de la sécurité des codes. Attention, mais la musique qui fait peur. Non. Bon, en gros, je pense que ça va être un quiz sur de la sécurité au niveau du code. Alors, suite à la présentation d'hier, PostgreSQL, aujourd'hui on va parler de comment intégrer ça correctement dans vos applications avec Juke, une librairie fantastique qui va vous permettre de faire des choses magnifiques avec du SQL. Venez nombreux. Merci. Sun. Attention, Sun. Tu auras des bières. Non, je rigole. Qui a déjà débugué en production? Allez, soyez pas timide. Ah ouais, pas mal quand même. Vous savez que c'est mal. Hein. Oui, en fait, je vous comprends parce que parfois on n'arrive pas à reproduire ces bugs, les bugs localement sur sa machine. Là, je vais vous présenter un outil qui va vous permettre de faire comme si vous alliez débugger en production, mais en local sur votre machine. Donc c'est en AMP 837, juste après. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je vous propose à 10h10 de ressusciter les ordinosaures. Alors, sous ce titre, je vais vous parler d'émulation, des vieux ordinateurs, des vieilles consoles et comment on écrit un émulateur et comment ça fonctionne à l'intérieur. Donc, ça va être sympa. Venez nous voir si ça va vous rappeler des petits souvenirs pour celles et ceux qui sont un petit peu anciens comme moi. Voilà, donc c'est en salle 128. Ouais. Merci. Amélie, Benjamin. Bonjour à tous. Donc tout de suite après, en salle 137, Benjamin et moi, on va vous parler d'intelligence artificielle et plus particulièrement pourquoi c'est important de ne pas seulement s'en tenir à une mesure de performance, mais également de mesurer des attributs de confiance, donc notamment comment on peut les expliquer. Et pour pas trop vous ennuyer avec la théorie, on va vous présenter un vrai projet concret sur de la détection d'anomalies sur des machines tournantes. Voilà, venez nous voir. Bon, on va pas faire revenir Laurent, mais...
Voilà. Hein. Et vous aurez vu, je profite des 20 secondes, du coup, pour qu'il y a eu un update depuis hier. On a le nom des speakers et le nom des salles. Merci à... C'est qui l'a... C'est Michel. Michel, l'équipe qui a poussé ça en prod. Incroyable. Fabrice et James. Yeah, vous êtes là. Bonjour tout le monde. Nous, on va essayer de vous montrer pourquoi GitHub c'est génial, notamment pour les devs. Parce que pouvoir charger en prod sans être embêté par les process des ops, ça serait cool quand même. On fera une live démo en plus. Alors n'écoutez pas Fabrice, hein. Moi je vais vous expliquer comment côté opérationnel, GitHub va justement vous protéger de certains problèmes que les devs apportent. Donc notre talk s'appelle Un dev, un ops et Git, et promis, on sait que c'est juste avant la SOCA, on finira à l'heure. Merci. Jeff et David. Yes. Oui, bonjour à tous. Donc, je ne suis pas José Pomin. Je ne suis ni Rémi Forax, ni Jean-Michel Doudou. Mais on va quand même vous parler du projet Javaloom. Et du coup, du point de vue d'un architecte et d'un développeur. Donc si vous voulez tout comprendre des enjeux autour de Loom et comment l'appréhender dans vos projets, venez nous voir à 11h10 dans l'amphi 139. Merci. It's us. Okay. Hey, hello. So we are going to present observability in a Quarkus application. We have two lovely services with a Postgres database that we are going to deploy on OpenShift, hopefully, if the internet cooperates. So if you want to see us crash and burn, there's a very high chance that that will happen. And observability is not monitoring. If you want to know more about it, show up at 11:10 on Amphi 137. So. Thank you. Thomas, et il est là. Bonjour, moi je suis passionné des Arduino, ce sont ces petites cartes électroniques qui permettent de rendre un certain nombre d'objets programmables. Si vous êtes passé sur le stand d'Orange, vous avez peut-être vu cette antiquité. J'ai mis un Arduino dedans et si vous composez votre année de naissance, si vous savez vous en servir, si vous êtes suffisamment vieux, vous entendrez la chanson de l'année en question. Et parce que voilà, c'est un bricolage que j'ai fait, vous pouvez le voir sur le stand. Cet après-midi, ce matin, dans mon talk, je vais vous parler d'une station météo que j'ai fait pour mon fils et qui m'a amené à faire du Grafana, du Docker, etc. Et c'est accessible à tous. Merci. Lilian, ah oui. Alors, bonjour à tous, moi c'est Lilian, je vais vous parler de Java et de JVM et de problématiques de lenteur de démarrage. Mais bon, ça c'était avant, et puisque maintenant il y a des solutions qui existent pour régler ces problèmes. Alors je vois qu'il y en a certains qui peuvent être un peu sceptiques, me dire oui, beau parleur, etc. Ben, je vous invite à venir voir ma conférence, donc à 11h10, Amphi 300. On aura l'occasion de voir du code, des démos et de vous prouver qu'une JVM, ça démarre rapidement. Merci. Alors, j'ai oublié de vous dire, parce que c'est bien beau de se déguiser, à un moment, on m'a dit, t'as pas donné les informations utiles aux gens. Donc, où est la salle de gym? C'était peut-être le plus important. La salle de gym est au rez-de-chaussée, en face du sponsor boost Ricardo. Donc on est à cet endroit-là où on attend pour manger, les fromages, etc. Donc la salle de gym avec le gymnase, etc. Les cours sont donnés par 2 coachs professionnels. Donc voilà, les gens qui avaient peur en se disant effectivement qu'est-ce qu'il va nous faire, je ne fais rien, moi je suis là pour animer, mais il y a les pros qui vont vous apprendre à faire des choses. Donc on a du cardio, on a des choses très sérieuses. Et on a du pilates, mais le fameux yoga qui marchait toutes les années, où vous venez comme vous êtes. On a les tapis, on a les poids, donc vraiment vous n'avez besoin de rien. Et surtout pour les pilates, il faut... Voilà. Donc à bientôt. Bonjour, alors là, pour ce talk, nous serons plusieurs, nous serons 3. Normalement, on devait être 4, mais il y a une personne qui ne sera pas là. On va vous parler de comment la pensée visuelle a changé notre vie. C'est-à-dire, on va parler de sketchnoting, on va parler de facilitation graphique, on va parler de gribouillage simplement et de comment ça peut s'appliquer à votre vie quotidienne, à votre boulot et vous faire changer la façon comme vous le faites.
Du coup, ça sera ici à 13h30. Après manger, on vous promet des surprises et venez voir les talks si vous voulez découvrir comment ça nous a changé la vie à nous et ça peut vous la changer à vous aussi. Good morning. Hi, my name is Oleg. If you are using and writing applications that use cloud technologies like AWS or Google Cloud or something else, then at that session, at that time, we're going to talk about how you can test those applications efficiently. We're going to look at some examples. We're going to look at the test containers libraries. We're going to look at local stack for AWS. We're going to run some tests, and hopefully you will discover some technologies that you can use then further in your production code, well, in your tests. Thank you. Thank you. There you are, Eric. I made it this morning. I You guess you made had, it you had this to do an morning. imposter for me yesterday because I didn't make Oh, it. Quark is frustrated. I would have so much told about this, but let's go. So, running Spring in production, what if I told you that you could run your entire workload estate and cut half of your cloud costs in half? Or cut all of your cloud costs in half? Would you believe me? No? Well, come to the talk and find out why. Thank you. Bonjour, je suis Christophe, Yann Thomas, et donc on va vous parler de Vite. Donc si vous voulez savoir comment vous pouvez créer vos applications JavaScript vite, justement, eh bien il faudra venir nous voir à 13h30 en Amphi 300. Merci. Voilà, merci. Bonjour, donc en fait, en début d'après-midi, je vais essayer en 50 minutes de faire le tour d'horizon avec une live démo de plein de fonctionnalités de GitHub sur le cloud et pour le cloud. Donc, et bien évidemment, il y aura des stickers. Merci. Et tu avais le titre le plus long, je crois. J'ai vérifié, j'ai cherché, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas? Ah mince. Tu me diras qui c'est. Victor. Il est là. Bonjour. Du coup, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous êtes intéressé, vous avez entendu parler des chat GPT et tout ça, et vous vous dites c'est juste des grandes boîtes américaines ou c'est juste des slides pour vendre, pour amener des investisseurs et faire de l'argent. Si vous voulez voir une vraie application, le développement d'une vraie application que vous pouvez utiliser dans votre smartphone, et si aussi surtout vous êtes intéressé par les tests, par le software craftsmanship, et vous voulez apprendre des choses que vous pourrez utiliser si vous faites de la data science, mais aussi si vous faites d'autres types de développement logiciel, venez, c'est à 14h10, quelque chose comme ça, et je ne sais pas où c'est. Mais qui c'est Alors, qui est Purple Stove? Personne dans la salle? Qui connaît sur GitHub Purple Stove? Il a fait 10 000 points sur le jeu que j'ai créé. Et c'est un petit jeu que je vais présenter aujourd'hui. Il est fait en HTMX, c'est du server-side rendering. Et c'est comment faire des applications vite sans JavaScript. Donc voilà. Si vous êtes intéressé, c'est à 14h30. Et si vous voulez essayer de battre Purple Stove qui a dû passer du temps, vous allez au stand Quarkus en bas et il y a le jeu qui est dispo. Et il y a un t-shirt à gagner. Philippe, es-tu là? S'il te plaît, parce que là... Ah non, c'est tout. Non? Ok. Alors ce sera une quête. Non, vous connaissez peut-être la chouette d'or, donc c'est un jeu, c'est du géocaching avec une vraie chouette d'or qui a été enterrée peut-être quelque part, un gros mythe derrière, une histoire. Le propriétaire qui a été mort, on ne sait plus si la chouette a été vraiment enterrée, comme il n'est plus là. Donc il y a un mystère derrière tout ça. Si vous voulez l'histoire de la chouette d'or et savoir peut-être si on l'a trouvée ou si vous pouvez encore la trouver quelque part dans le monde, ben voilà, venez voir le talk. Merci. Bonjour, donc du coup dans mon talk je vais parler du Green IT et de Kubernetes. Donc vous avez vu que les 2 derniers jours c'est suffisamment chaud, donc c'est pour ça que le sujet du Green IT va être de plus en plus important. Et si vous n'aimez pas Kubernetes, vous pouvez venir me voir parler des problèmes de Kubernetes du point de vue du Green IT.
Et si vous aimez Kubernetes, vous pourrez m'entendre parler des solutions du point de vue de Green IT dans Kubernetes. C'est là. Easy. Hello. So we had a very fat database, and we put it on a diet. Unfortunately, it doesn't work on people. And if you come, you will see some live coding, some live drawing. Here, 15 at 3:40 p.m. On avait une grosse database, on l'a mis en régime, ça n'a pas marché sur l'homme. On va faire du code live, du drawing live, du dessin live ici à 15h40. Merci. Merci. Alors moi je vais vous présenter NX et comment on peut l'utiliser pour architecturer des projets en TypeScript qu'on développe non pas vite mais longtemps. Des projets assez complets, donc ce sera un monorepo avec du back et du front, du Nest et de l'Angular. It is not Kevin. Bonjour, je m'appelle Kevin Dubois, je suis développeur advocate chez Red Hat et on va parler de Progressive Delivery. C'est la next generation de continuous delivery et aussi de GitOps. Mais surtout, il y aura un jeu de voiture où vous pourrez tous participer. Ça sera en anglais, bien sûr. Thank you. Mais Kevin n'est pas britannique. Hein. Mais tu fais très bien l'accent britannique. Flavien? Bonjour, alors moi je vais vous proposer un atelier totalement improvisé à base de 2 tweets. Et aujourd'hui en fait on va parler un peu de Magic the Gathering, que vous ayez commencé à y jouer il y a 20 ans je crois, ou il y a 2 mois, ou jamais. Et ben n'hésitez pas à venir passer faire un tour. C'est totalement à destination des débutants et débutantes. Si vous savez déjà super bien jouer, venez pas parce que je vais perdre et du coup ça va être gênant. Merci. Alors précisément, c'est il y a 28 ans que j'ai commencé à jouer à Magic. Donc si vous pouviez ne pas venir à mon talk, ça m'arrangerait parce que je pourrais aller... moi, je veux aller voir l'autre talk. Mais si c'est plein, bah, je pourrais pas y aller. Donc vous pourrez venir et super bien ton on va parler de... Vraiment, ça m'arrangerait. Donc faites un effort, s'il vous plaît. Ou laissez-moi une place. Et on va parler de Quarkus et pas du Quarkus, le produit et le projet, mais ce qu'il y a derrière et pourquoi c'est agréable et pourquoi ça marche et pourquoi c'est rapide. Voilà, donc ça va être validé. Bonjour, moi je vais vous parler d'un sujet super sexy, c'est gérer de la dette technique. Chez GoodJob, ça fait 8 ans qu'on a une startup, donc on avait un gros monolithe avec plein de code spaghetti. Et on a réussi à faire une migration en se basant sur GraphQL. Donc ça dure 25 minutes, même si vous ne connaissez rien à GraphQL, vous pouvez venir, on va faire une petite introduction un petit peu rapide. Merci. Ça sera ici. Bonjour à toutes et à tous, nous on est les Marabouteurs, le club robotique du lycée Audiberti à Antibes. Cette année on s'est lancé dans un défi de robotique, le First Tech Challenge. Et donc si vous voulez venir découvrir notre évolution à partir de rien, parce que c'est notre première année, bah, venez nous voir et vous pourrez même voir le robot et une petite démo, donc venez nombreux. Hans-Peter, are you around? Okay. C'est pas à propos de filles. Des filles qui étranglent, comment les éviter, comment bien les sélectionner au marché. Non, je rigole. The Strangler Fish Pattern in Action. Ah, c'est peut-être là le titre le plus long. A Monolith of Dissecting Table. Non, mais tout ce que je peux vous dire, allez voir Hans-Peter, c'est un excellent speaker, très pédagogue. Très pédagogue. Et allez-y, quoi. Yo-yo. Bonjour à tous, moi c'est Lionel. Alors je vais vous parler principalement d'API REST et plus particulièrement des specs OpenAPI pour décrire les API. Donc on va un petit peu balayer qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Je vais vous montrer quelques outils que j'ai utilisés dans mon expérience projet. Il y aura un petit peu de démo. Alors c'est 25 minutes, c'est un court format, mais j'ai prévu des démos.
normalement, si tout se passe bien. C'est plutôt orienté pour les débutants, donc si vous ne connaissez pas ou si vous avez vaguement entendu parler de cette spec, ça peut être une bonne entrée en matière. Ce sera à 16h40 en amphi 300. Est-ce que j'ai oublié un speaker? Enfin, est-ce que le logiciel a oublié un speaker? Non, c'est bon? Ok, donc je vous rappelle quelques petites choses. Et on a 1 minute d'avance, wow, 2 minutes d'avance. N'oubliez pas, la keynote de fermeture à 17h15. N'oubliez pas de faire des tweets, des photos sur les palmiers et on va vous remettre, il va y avoir des gagnants qui vont repartir avec les palmiers. J'ai vraiment envie de savoir celui qui va repartir avec le grand. Et j'espère qu'il est en bagage cabine seulement en avion. Ça serait tellement le top. Qu'est-ce que je devais rappeler? Oui, les écrans qui affichent les talks, c'est les sources de vérité. Il se pourrait, on va essayer de minimiser, mais qu'on switch des salles parfois pour les speakers, on va essayer de minimiser. Mais regardez toujours sur l'écran ou rafraîchissez votre appli. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? Les cœurs? Oh, tu fais super bien le cœur. Donc n'hésitez pas à mettre des cœurs aussi sur les talks. C'est ça qui va nous donner un peu des indications si on doit au dernier moment changer de salle. Mais bon, on essaie de minimiser encore une fois tout ça. Il y a quelque chose d'autre à dire? Le feedback. Le feedback, c'est important. Les QR codes qui étaient hier, et c'était pas les bons qu'on avait mis, c'est ça? Oui, bon. Je change pas une équipe qui gagne. Hein. Et puis c'est tout. Je vous souhaite une excellente 3e journée du coup. Et on se retrouve tous ce soir ici pour... Ah oui, il y aura la remise des lots des sponsors. Qu'on doit encore informer, apparemment, aussi. Non, c'est bon? Ok. Les sponsors viendront ici remettre des lots divers. Par exemple, c'est là qu'ils vont te remettre le... Tu l'as déjà eu ton... Tu l'as gagné, oui. Okay. Il le remet en jeu, ouais. Bon, je parle, je dis des conneries, mais il y a 10 minutes de pause et on attaque dans 10 minutes. Donc, splittez-vous et surtout, régalez-vous bien. Merci.